Merci de votre fidélité, amis auditeurs. Merci de partager ces moments avec toute l'équipe. On vous dit infiniment merci d'être en notre compagnie. Le JT du Digital, c'est parti pour le tour d'horizon. On commence pour dire que le ministère de la Santé du Burkina Faso et celui en charge du développement de l'économie numérique ont procédé le vendredi 15 mai 2020 à Ouagadougou au lancement officiel de nouvelles plateformes numériques. Ces plateformes, au nombre de 5, visent à renforcer davantage la lutte contre la maladie à coronavirus dans notre pays. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus dans notre pays le 9 mars 2020, plusieurs initiatives sont entreprises pour tenter de freiner la propagation de la pandémie. Parmi ces initiatives, l'utilisation des produits et services numériques dont l'apport est considérable dans la lutte contre le Covid-19 et grâce à l'ingéniosité des jeunes Burkinabés, d'autres plateformes numériques Made in Burkina ont été développées à cet effet. Au nombre de 5, ces plateformes numériques viennent renforcer la lutte contre la pandémie dans notre pays. Pour la première plateforme, il s'agit d'un chatbot WhatsApp dont la présentation a été faite par la coordinatrice du service d'information du gouvernement, Madame Mafarma Sanogo. Le mode d'utilisation de cet outil numérique est simple. 1. Enregistrez le numéro plus 226 58 31 31 31 dans votre répertoire. 2. Envoyez un message WhatsApp comme par exemple bonjour ou tout autre mot si vous voulez au plus 226 58 31 31 31. 3. Un message d'accueil vous est transmis automatiquement. 4. Choisissez le chiffre de la question à laquelle vous souhaitez avoir une réponse et ainsi de suite. La finalité de ce chatbot est de désengorger la ligne 3535 pour tout ce qui concerne les demandes d'information. Pour la coordinatrice du service d'information du gouvernement, cette plateforme permettra à toute personne d'accéder facilement à l'information officielle, vraie, et de pouvoir poser des questions et avoir automatiquement la réponse à ses préoccupations. En plus de cet outil innovant, 4 autres ont été présentés aux hommes de médias. Ce sont 1. L'application Diagnosmi, dont l'objectif est de fournir en un clic l'accès à plusieurs actions de lutte contre le Covid-19. 2. Le tableau de bord national, une application web qui aide à visualiser la pandémie et sa progression. Vous avez 3 également le Mondjosi, une application mobile de mise en relation avec géolocalisation et prise en charge par live chat. Et puis vous avez également le respirateur Made in Burkina qui est basé sur un mécanisme spécifique qui permet de créer le cycle respiratoire. Alors, notons que l'ensemble de ces 4 plateformes ont été mises en commun pour constituer la plateforme unifiée, un outil clé d'aide à la décision en matière de santé publique. Tout en félicitant les jeunes Burkinabés qui ont mis ces plateformes innovantes au service de la nation, la ministre de la Santé invite les populations à en faire bon usage. Nous invitons les populations à faire de ces outils des vrais outils d'information parce qu'à travers ces outils, elles verront tout ce qui se fait en matière de santé publique et particulièrement en matière de lutte contre le Covid-19, a indiqué Madame la ministre. Et puis une nouvelle forme d'arnaque sur Internet et c'est le bureau central national Interpol Ouagadougou qui depuis un moment reçoit de nombreuses plaintes d'usagers victimes de chantage et de menaces sur les réseaux sociaux. En effet, tout commence par des invitations d'amitié sur les réseaux sociaux. Quelque temps après, votre ami, pour gagner votre confiance, vous fait des promesses de mariage ou de découvrir sa localité de résidence, l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. Ainsi, une relation amoureuse est nouée. Et pour renforcer cette relation à distance, votre partenaire demandera à voir votre nudité à travers des appels vidéo. Toute chose que beaucoup accepteront naïvement. Et c'est à ce moment précis qu'il fera des captures d'écran de votre nudité, muni de ces images impudiques. Et il vous demandera de lui verser une certaine somme, faute de quoi les images seront postées par le canal de Facebook et particulièrement à tous vos contacts sur les réseaux sociaux. Face à la récurrence de cette forme de chantage, il est recommandé les attitudes suivantes. 1. Ne jamais accepter des invitations d'un inconnu sur les réseaux sociaux. 2. Ne jamais se dénuder lors d'un appel vidéo au risque de faire l'objet de chantage à l'avenir. 3. Si vous êtes victime, prendre attache le plus rapidement possible avec le service technique de la police nationale, notamment la division technique anti-cybercriminalité, sise à la direction générale de la police nationale. Et Microsoft qui annonce qu'il n'y aura plus d'ordinateurs qui vont tourner sur 32 bits. Oui, le support des ordinateurs 32 bits sera toujours assuré par Microsoft, du moins pendant un temps. Après les anciennes versions de Windows, Microsoft s'attaque aux ordinateurs 32 bits. La firme de Redmond s'apprête à mettre progressivement fin au support de la version 32 bits de Windows 10 15 ans après avoir rendu compatible son système d'exploitation au processeur 64 bits. Un processus d'abandon qui sera long et que Microsoft entame en mettant à jour
jour la configuration matérielle minimale requise pour profiter de Windows 10. Un changement qui signifie aux fabricants qu'ils ne pourront plus utiliser la version 32 bits de Windows 10 après la publication de la mise à jour 2004 de l'OS datée de mai 2020 qui arrivera fin du mois. Autrement dit, les nouvelles machines devront obligatoirement disposer de processeurs 64 bits pour faire tourner Windows 10. Une décision qui ne concerne donc pour l'instant que les fabricants. Les propriétaires d'ordinateurs 32 bits n'ont pas à s'inquiéter pour l'instant. Microsoft continue d'ailleurs de proposer des versions 32 bits. Le support technique et les mises à jour de Windows 10 seront toujours assurés durant un temps. Cela n'a pas d'incidence sur les systèmes 32 bits des clients qui sont fournis avec des versions antérieures de Windows 10. Microsoft s'engage par exemple à fournir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité sur ces appareils, y compris la disponibilité continue de support 32 bits dans les canaux non OEM pour prendre en charge divers scénarios d'installation de mise à niveau, souligne Microsoft. Comme nous l'avons dit, le processus d'abandon des versions 32 bits sera long. Microsoft n'a même pas encore officiellement annoncé la fin du support de celle-ci. La firme de Redmond n'est pas la seule à faire le tri dans ses versions supportées. Avec la dernière mise à jour Catalina de Mac, Apple a également tiré un trait sur le support des applications 32 bits. Comme le précise Microsoft, le support des versions 32 bits de Windows 10 pour les machines actuelles est toujours d'actualité et le sera encore pendant un long moment. Si vous vous posez la question de savoir quelle est la version de votre ordinateur, faites un clic droit sur le menu Windows, sélectionnez l'onglet Système et vérifiez ce qu'il est écrit dans les spécifications de l'appareil en face de type de système. Une grosse frayeur s'est emparée bien sûr de la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, où des débris d'objets non identifiés ont été découverts. Finalement, on en sait un peu plus. Une fusée chinoise a été lancée le 5 mai dernier. Certaines parties de l'appareil sont retombées dans l'océan Atlantique. Au début du mois de mai, la Chine lançait sa fusée Long March 5B. La mission est réussie. Le test a été un succès complet, a indiqué la Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales. La dernière fois qu'un débris de cette taille avait fait une entrée incontrôlée, c'était en 91 selon le tweet de l'astrophysicien Jonathan McDowell. Avec ses 17,8 tonnes, c'est l'objet le plus massif à effectuer une entrée incontrôlé depuis le Salyut 7 de 39 tonnes de 1991, à moins que l'on compte OV-102 colombien en 2003. Après une semaine en orbite, c'est la partie centrale de la fusée qui a retraversé l'atmosphère terrestre. Les débris ont atterri dans l'océan Atlantique à l'ouest du continent africain. Notamment ce qu'on a pu voir du côté de la Côte d'Ivoire. La Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales annonçait que la nouvelle fusée porteuse chinoise Long March 5B a effectué son vol inaugural mardi, envoyant la version d'essai du vaisseau spatial habité de nouvelle génération de la Chine, avec pour ambition donc l'envoi d'astronautes sur la Lune avec l'installation d'une station spatiale. La Long March 5B mesure environ 53,7 mètres de long, avec un étage central de 5 mètres de diamètre et 4 boosters de 3,35 mètres de diamètre. L'atterrissage de débris spatiaux dans des océans n'est pas une nouveauté, il faut le noter. Au cœur de l'océan Atlantique, le point Nemo est considéré comme la zone la plus isolée de la Terre. Les premières côtes se situent à un peu moins de 3000 km. Cette zone est un cimetière de débris spatiaux. Elle a accueilli en 250 et 300 engins spatiaux. Et puis bonne nouvelle pour les fans de bande dessinée. Eh ben oui, puisque les Schtroumpfs arrivent en jeu vidéo. Oui, après avoir annoncé une adaptation en jeu vidéo de Tintin, l'éditeur français Microïd double la mise en annonçant une adaptation d'un autre classique de la bande dessinée Les Schtroumpfs. La bande dessinée créée par Peyo aura droit à une nouvelle adaptation en jeu vidéo très prochainement à confier cette semaine. L'éditeur français qui a confié le développement du jeu Les Schtroumpfs à Awesome Studio, le studio qui se cache derrière les récentes adaptations d'Astérix et Obélix en jeu vidéo. Le projet se veut plutôt ambitieux puisqu'il s'agira d'un jeu bien sûr, puisqu'il s'agira donc d'un jeu d'action-aventure en 3D dans lequel la coopération sera de mise. Une recette qui n'est pas sans rappeler celle du dernier épisode de la série Astérix et Obélix, à savoir Astérix et Obélix, bien sûr, XXL 3.
Grâce à cette licence intergénérationnelle alliée au savoir-faire d'Orzom Studio, avec lequel nous avons déjà collaboré sur des jeux familiaux, nous souhaitons rassembler les joueurs dans l'univers fabuleux d'un Schtroumpf. Le succès mondial rencontré par cette licence va également nous permettre d'étendre davantage notre notoriété outre-Atlantique et d'asseoir notre position d'acteur majeur du jeu vidéo à l'international, explique Elliot Graciano, vice-président de Microïd. L'éditeur promet donc une adaptation d'une grande fidélité à la bande dessinée. Il faut dire que les précédentes adaptations avaient pris de grandes libertés avec l'univers des Schtroumpfs, en grande partie parce qu'elle était basée sur des adaptations hollywoodiennes de la franchise. Pour l'heure, pas plus d'informations sur ce projet. Il est toutefois fort probable que le jeu débarquera sur tous les supports et verra le jour avant fin 2021 tout de même. Voilà mes auditeurs pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Allez, on marque une petite pause musicale et à tout à l'heure.